Je suis Paris. Je suis Dites-moi, Paris. ça me met des frissons, Pierre. Ah oui, Je suis Paris. C'est une solidarité voilà, internationale de toute manière. On l'a vu dès la suite des attentats. Très beau clip déjà avec cette ovation du Parc des Princes. Les deux équipes sont en train de rentrer sur le terrain. La fanfare avec le Flower of Scotland et donc le Haut-Ville Lumière. Ce stade en rouge et bleu avec cette banderole qui unit et le Paris Saint-Germain et Troyes. Nous sommes tous Paris. C'est magnifique. Je suis... c'est... Et le parc qui scande le Haut-Ville Lumière en accompagnant bien sûr ces drapeaux qui flottent, ces écharpes qui sont mis un petit peu partout avec notre ami Jérôme Breton qui est à nos côtés. Et ces drapeaux qui flottent, qui s'agitent. Bravo! Bravo! C'est beau. Et désormais... Messieurs, je vous demande de tous que nous entonnions ensemble l'hymne national. L'hymne national, la Marseillaise désormais sur l'antenne de France Bleu 107.1. Les drapeaux français sont tendus. Eh ben c'est beau. En hommage aux 130 victimes disparues dans ces terribles attentats, en hommage aux nombreux blessés, en signe de solidarité pour les familles durement touchées, nous allons respecter une minute de Désormais, silence. la minute de silence sur France Bleu 107.1, bien sûr. Merci. Très belle minute de silence avec des joueurs. Thiago Silva, Kevin Trapp, tête baissée.
et toutes les amitiés, et c'est bien sûr ironique, à Daesh de la part des supporters parisiens. Ils ont bien raison. Voilà, comme les Niçois, comme les Stéphanois, comme les Marseillais. C'est devenu un nouveau cri de ralliement dans les stades français. Mais en tout cas, c'est pas un concours aux hommages, mais bravo au Paris Saint-Germain. Non, mais vous apercevez que ce stade, même alors quand c'est la fête, il est magnifique. Mais même avec une chape de plomb, avec la tristesse qui s'abat dessus, parce que voilà, quand on sait tout ce qui s'est passé et l'émotion que ça génère, et ben ce stade, c'est toujours le plus beau du monde. En toute simplicité, il y a, voilà, c'était des choses simples, mais le Paris Saint-Germain a rendu ce vibrant hommage pour les victimes, bien sûr. Excusez-nous, on va se remettre un petit peu. C'est chargé en émotion, c'est chargé en émotion, mais quelque part ça peut aussi vous le galvaniser. Voilà, ça donne beaucoup de force. Voilà, Levin Kurzawa, Stambouli, on se donne l'accolade, on a besoin de se sentir là et de revenir un peu dans le football parce que la charge émotionnelle a été extrêmement forte. Alors, pour tout le monde, on va donner le coup d'envoi. On se fait une petite pause d'1 minute, Géraldine, et on se rejoint pour le coup d'envoi. Et voilà. En tout cas, cette 15e journée de Ligue 1 va reprendre. Le foot va reprendre ses droits dans le Parc des Princes, dans l'antre du PSG. Mais quel bel hommage. Et je vois M. Varela qui s'essuie un peu les yeux avant de donner le coup d'envoi de cette rencontre. On va mettre le petit jingle coup d'envoi et on va attaquer dans quelques instants avec les Troyens, Géraldine. A tout de suite pour le coup d'envoi de cette rencontre. France Bleu 107.1, le PSG en direct. Le coup d'envoi. Attention, encore un ballon pour le Paris Saint-Germain. Là, c'est Di Maria. C'est la volée pour Cavani. Goal! Elle est magnifique. Elle est à 15 mètres. Mais ce qui est fou, boum, de la part d'Edinson Cavani. Goal! Le Parc des Princes vibre. Le Parc des Princes est vivant. Ça, c'est bon. Et c'est Edinson Cavani qui la colle. Quel ballon d'Angel Di Maria. Et quelle reprise d'Edinson Cavani. Ah ouais, je suis mort. Non, ce qui est encore surprenant de la part de Cavani, c'est que ce ballon de Di Maria, il est magnifique, extérieur du pied, il vient du côté gauche vers le côté droit, et n'importe quel avant-centre droitier comme Cavani, là-dessus, il laisse passer le ballon devant lui et il met la volée du droit. C'est le geste normal. Alors, volée intérieure, volée coup du pied comme il veut. Mais bah lui, il nous met le pied gauche encore. Je vous assure que s'il la rate, celle-là, on crie au scandale de mettre un pied gauche là-dessus. Ça va pour lui, ça finit au fond, je veux bien. Mais c'est pas du tout le geste encore qu'il fallait faire. Mais tant mieux pour lui, il n'a pas fait le bon geste, mais c'est au fond. Donc c'est le principal. Et en tout cas, le Paris Saint-Germain a bien fait de garder l'antenne, Géraldine. Le but du PSG dans cette rencontre, 15e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain, leader de la Ligue 1, mène face à la Lanterne Rouge. 1-0. Superbe but d'Edinson Cavani sur une passe. Non, néanmoins. La passe est magnifique, extérieur du pied gauche de 35 mètres de Di Maria, magnifique. Effectivement, Angel Di Maria passeur et Cavani buteur. 1-0 pour le Paris Saint-Germain face à 3, Géraldine. Le PSG en direct, la deuxième mi-temps. Regardez, Lucas servi par Adrien Rabiot, désolé je vous coupe, c'est pour Zlatan, entrée de surface de réparation, est-ce qu'il va avoir le contre pour lui? Est-ce qu'il peut redonner? Lucas, le petit ballon de Zlatan, penalty. Là il y a penalty, et oui, Chris Mavinga, il s'est mis dedans tout seul. Il va pour réussir son contrôle, Lucas, il va pour se présenter face à Paul Bernardoni, et là, jambe d'appui balayée. C'est parti dans quelques instants pour ce penalty. Les portables sont allumés. Monsieur Varela a balancé. C'est parti, Zlatan contre-pied. Goal! Pour le Paris Saint-Germain. 2-0. Dès que le Paris Saint-Germain a commencé à pousser Pierre Ducrot, le PSG a fait le travail. Le PSG a mis en difficulté cette équipe de 3, provoque le penalty. Penalty réussi par Zlatan Ibrahimovic, Pierre Ducrot. Tous les matchs du PSG en intégralité, seulement sur France Bleu 107.1. Allez, Thiago Motta, le premier ballon déjà de Thiago Motta, c'est pour Angel Di Maria sur le côté droit. Magnifique ce ballon. Angel Di Maria qui va pouvoir centrer. Deuxième poteau peut-être pour Edinson Cavani, la tête d'un joueur. Boum, la frappe, la reprise, elle est magnifique. Goal! Levin Kurzawa à 23 mètres, côté gauche. Ram comme elle vient et ça part petit filet droit. Paul Bernardoni ne peut rien faire. Goal! Pour le Paris Saint-Germain, c'est bien. De la part de Levin, c'est ce que voulait le jeu, Pierre. C'est ce que vous aimez à dire à chaque fois. Et il l'a fait. Ouais, cette balle qui revient avec un rebond. Il la contrôle, poitrine. Il la laisse rebondir une fois devant lui.
Il peut faire que ça, Lewin Kurzawa, surtout quand on le connaît un petit peu, il adore ça. Il se pose pas de questions, il fait la volée, il la frappe, mais il la frappe pas tant que ça, hein. Il la frappe pour cette volée pour qu'elle ait un rebond dans les 6 mètres du portier troyen, mais par contre elle est très bien placée, elle est croisée, petit filet opposé, il peut strictement rien faire, le gardien de Troyes. Bravo Lewin, c'est plein de finesse et d'envie, voilà, et ça finit au fond, et c'est tant mieux, 3-0. C'est dur pour les Troyens, mais en même temps, dès qu'on accélère, voilà, on sent la différence de niveau quand même. France Bleu 107.1. Tous les matchs du PSG, de la première à la dernière minute. Et regardez, Mota, Blaise Matuidi qui déclenche côté gauche pour Di Maria. Di Maria levait la tête, ce qu'il a vu le départ de Zlatan, trop tard. Mais non, mais est-ce que les deux appels de Blaise et de Zlatan sont les mêmes? Attention, bien joué Jean-Kévin. Jean-Kévin Augustin qui va frapper, il adore ça. Goal! Jean-Kévin, bienvenue dans la famille PSG des buteurs. Goal! JK. France Bleu 107.1, la seule radio à vous proposer tous les matchs du PSG en intégralité. 22 ans, cela fait 22 ans que le PSG n'a pas joué en championnat au stade Jean-Bouin d'Angers. Le SCO est donc de retour en Ligue 1, un promu qui se porte bien et attend mardi avec gourmandise le club de la capitale. Angers PSG, 16e journée de Ligue 1, c'est mardi à 19h à suivre en intégralité sur France Bleu 107.1.